envie de raconter un peu ma vie. Il y a énormément d'enseignes lumineuses et je trouve que ça me fait beaucoup penser à Shanghai. Déjà parce que c'est des caractères qui restent différents de notre alphabet. Donc même si là, ok, je sais les lire parce que j'apprends à parler coréen et que je sais lire le hangul, ça reste quand même des caractères qu'on voit pas chez nous, quoi. Ça me rappelle énormément le centre-ville de Shanghai ou même tous les endroits où il y a des centres commerciaux. J'en ai un en tête qui s'appelle le centre de Xiantandi, je crois. Mais s'il faut, mes souvenirs sont pas du tout bons et il s'appelle pas du tout comme ça. Et il y a un autre truc qui me rappelle énormément la Chine, c'est l'odeur ambiante. Alors elle n'est pas aussi prononcée qu'en Chine, enfin qu'à Shanghai. Encore une fois, quand je parle de la Chine, je parle de Shanghai. Et ouais, il y a une odeur ambiante qui est vraiment pas celle qu'il y a chez nous. C'est particulier. Et je sais qu'en Chine, ça m'avait énormément dérangé. Là, ça me dérange un peu, mais un peu moins parce que vraiment, ça sent moins fort. Je sais pas trop vous dire, c'est pas une odeur qu'on connaît si on n'est pas venu en Asie. C'est pas une odeur forcément de nourriture. C'est pas non plus une odeur d'épices. Je sais pas trop vous dire ce que c'est. Je sais pas où je suis, mais je pense que je commence à arriver proche de ma destination. Bon, je suis pas vraiment sur la rue que je voulais, mais je la trouve jolie, donc je vais la faire et après je reviendrai vers Insadong. Puisque là, je crois que je suis pas dans le sens inverse, mais je suis pas sur la rue qui longe le quartier en question. Regardez comme c'est joli. Et vraiment ce genre de vie, enfin ce genre d'endroit, de quartier avec les néons éclairés comme ça, j'avoue que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Déjà en Chine, j'adorais, à Hong Kong, à Tokyo, j'adorais. Et là, ça me fait le même effet, c'est vraiment un truc. Je trouve que c'est hyper charmant, alors que pourtant c'est vraiment de la consommation de masse en électricité, en pollution visuelle, en même il y a un maximum de fils électriques, de trucs comme ça, mais oh c'est trop beau. On dirait vraiment Nanjing Road. Pour ceux qui connaissent Shanghai, vous savez de quoi je parle. Je suis désolée de faire que comparer à Shanghai, mais je trouve qu'il y a beaucoup de points de ressemblance. Enfin, il y a des trucs qui restent pareils. Après, bah, c'est normal, ça reste l'Asie et je compare ce que je connais. Qu'est-ce que c'est beau, regardez. Ça mange un maximum, hein, littéralement partout. Et que des trucs qui me donnent pas du tout envie. Je suis désolée. Ah, à part ça me donne envie. Ça, j'avoue que ça me donne envie. J'allais dire, avant d'être coupée par ça, j'allais dire que je suis désolée pour tous ceux qui aimeraient que je goûte des trucs un peu d'ici, un peu typiques. Je sens que ça va être compliqué. En vrai, il y a des trucs que j'aimerais goûter, style tteokbokki, des trucs comme ça. Je suis vraiment fan de cette rue. Je sais pas où je suis, mais j'adore. Je suis trop compliquée pour goûter des trucs que je sais pas ce que c'est et qui ont l'air bizarres. Donc pour tous ceux qui m'attendent là-dessus ou qui veulent regarder des vlogs pour connaître la culture gastronomique coréenne, vraiment, ne comptez pas sur moi. D'ailleurs, là je passe à côté de plein de restaurants et je suis en train de me dire que je les vois tous complets ou du moins bien remplis. Et qu'en fait, ce soir, j'ai pas spécialement envie de manger dehors. Je vais manger à l'appart mes petites pâtes, très bien, ça ira bien. Mais ça m'inquiète pour les autres fois où je vais vouloir manger dehors. Mais jamais je vais oser rentrer dans un magasin, dans un restaurant où il y a grave de monde qui parle full coréen. En mode, salut, je sais pas ce que je veux, je comprends pas la carte. Tout le monde va me regarder. En plus, alors, encore une fois, ça part de choses que j'ai lues sur internet. Je sais pas si elles sont encore valables ou pas. Mais je sais qu'en Corée, vous savez, il y a beaucoup de plats à partager. Et du coup, manger quand t'es seul, c'est pas spécialement facile. Dans le sens où il y a plein de restos qui font que des plats à partager. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, ça va être un autre problème. Mais que je me poserai quand... Ah, c'est trop beau là. Que je me poserai quand j'y serai. Là, je suis arrivée dans le quartier d'Insadong, qui est un quartier boutique, tout ça. Ça a l'air trop beau, enfin, c'est à plein de lumière encore. Oh, regardez, Starbucks, à Starbucks, sympa, j'aime bien. Vous voyez, moi, c'est des trucs comme ça que je kiffe.
Elle. Il y a 50% donc j'ai envie de tout prendre. Déjà celle-là elle est trop belle. Genre le truc vert là ça fait un truc. Il y a des serre-têtes, il y a des nœuds de papillon. Vous voyez c'est ça que je veux. Ça là, en cache-oreille. Trop cute. Il y a plein de trucs do it yourself. C'est trop stylé. Je vais vous montrer un peu mais vraiment c'est archi stylé. Oula, ce cadrage, c'est adorable. En plus, il me faut un petit porte-monnaie, c'est ça aussi. Oh, des petits champis trop mignons. Non, mais mes yeux sont beaucoup trop attirés par les mignonneries. C'est un truc de fou. Là, j'ai trouvé un truc où il y a plein de coques. Je vais rentrer. Purée, j'ai même pas d'AirPods et ça me donne envie d'acheter des coques à AirPods. Oh non! C'est la peluche que j'avais pas pu acheter à Tokyo! À Tokyo, j'avais pas pu l'acheter, donc là, je l'avais acheté en petit format. J'avais acheté un porte-clés qui est chez moi dans le sud. Version comme ça, mais encore un peu plus petit. Oh non, mais je vais pas craquer de suite. C'est à combien? À 28 000 won. Et je crois que j'avais dit tout à l'heure, j'ai regardé, je crois que 5 euros, c'est 7 000 won environ. Ça fait un peu plus de 15 euros. Ouais, c'est le prix d'une peluche quoi. Non mais en vrai, il va y en avoir partout. C'est le premier jour. Alexandra, on n'achète pas tout le premier jour. Sinon après, j'ai plus rien à acheter. Vous voyez, j'adore faire ça, la flâner dans les boutiques. Des chaussettes aussi, il faut absolument que j'achète des chaussettes. J'aime trop ce quartier. Puis surtout, les gens sont hyper calmes. C'est hyper agréable de marcher comme ça. Je sais pas si vous entendez, mais il n'y a personne qui crie. Puis tout est ouvert. On n'en parle pas assez, mais tout est ouvert. Parce que dans mon patelin là, je peux vous dire que 19h, tout est fermé. Hein. Puis alors, vous sortez du travail à 18h, le temps d'aller dans le centre, bah c'est fini, vous pouvez rien acheter parce que c'est fermé. Ah, Samsung, c'est là que je voulais aller. Waouh. Il y a de la musique partout, c'est trop agréable. Je vais essayer de monter puisque ça a l'air trop mini. Oh waouh, stylé, stylé de ouf. Je suis en train de me dire, là que je vois tous ces graffitis, je me demande si c'est pas là que j'ai vu un vlog des Very French Trip. Oh, là si. Je vais pas faire tous les étages puisque je crois que j'ai un peu la flemme. Mais je pense que je reviendrai en plein jour parce que franchement c'est archi stylé. Je suis fan. J'ai l'impression qu'il y a plein de petits créateurs. Bon, après je sais pas si c'est des créateurs, des vrais créateurs ou des mini-chaînes. Hein. Mais de mon point de vue de touriste, ça fait petit créateur. Ouah, j'ai trouvé une autre dinguerie là. Ça s'appelle Blinkbox. Attendez, je vous montre.
incroyable ces magasins. Je suis fan. C'est une dinguerie. Il y a des paires de boucles d'oreilles partout. Littéralement partout. C'est dingue. Laissez-moi fouiller. Il y a plein de choix de couleurs. Et j'aime trop parce qu'il y a plein de boucles d'oreilles en couleur or rose. Bon, alors vu le prix, c'est clairement pas de l'or. J'adore cette couleur. Tous mes bracelets et mes colis sont en or rose. Et sauf mes boucles d'oreilles et mes bagues aussi. Enfin, j'en ai une, elle est aussi en or rose. Mais effectivement, les boucles d'oreilles, je trouve qu'on en a pas beaucoup en France de cette couleur. Ça me donne envie d'en acheter tout plein. Et en même temps, je me dis, peut-être ça ressortira pas assez. Parce que là, mes petites boucles d'oreilles, regardez, elles sont argent et ça ressort. J'aime trop celle-là. Je sais pas si vous voyez. Mais je me dis, ça va peut-être pas ressortir. Je sais pas. C'est trop beau en tout cas. Ce cadrage, là je vous fais des cadrages, y a rien qui va. J'hésite entre deux modèles. Attendez. Celui-ci ou celui-ci. Il n'y a pas grande différence, mais j'aime bien les deux, ça change. Je crois que je préfère celui de gauche, il y a plus de détails peut-être. Genre lui. Finalement j'ai pris les plus brillantes. Les autres étaient trop belles, mais je me suis dit c'est peut-être un chouï trop discret. Et j'avoue que j'aime bien les trucs qui brillent. Et elles m'ont coûté 11 000 won. Si je me base sur mon truc de 5 euros, c'est 7 000 won. Ben, c'est un peu plus de 5 euros. Et là, je balade tranquillement jusqu'à Myeongdong. Mais je suis toujours dans Insadong, vraiment, je mets ma vie parce que je m'arrête dans toutes les boutiques de trucs qui vendent des trucs qui me font de l'œil. Et voilà, et je commence à pas m'en sortir puisque j'ai trop de trucs dans les mains. J'ai un coup mes gants, un coup ma perche que j'ai abandonné, un coup mon tel que je vous tiens. Et en plus, j'ai un truc pas hyper pratique, c'est que mon porte-monnaie est dans mon sac à dos. Du coup, avec tout ça, vraiment, je m'en sors pas. Et d'ailleurs, en achetant mes boucles d'oreilles, j'ai dû poser mon sac à dos, ouvrir mon porte-monnaie, tout ça. Et j'ai fait tomber ma perche. Et en voulant ramasser ma perche, j'ai vu un billet de 1000 won. Et du coup, je l'ai ramassé parce que comme j'ai fait tomber ma perche, je me suis dit, bah, peut-être que je l'ai fait tomber quand j'ai sorti mon porte-monnaie. Une fois que je suis sortie du magasin, je me suis dit, mais en fait, mon porte-monnaie, je l'ai ouvert, mais sur la table. Donc, le billet, je l'aurais vu tomber. Donc, je pense qu'il n'était pas à moi, en fait. En plus, je sais plus exactement combien de won j'avais avant de venir en liquide. Faut que je retrouve mes tickets. J'ai aucune idée de combien j'ai dépensé en liquide. Faut aussi que je retrouve mes tickets. Aucune idée de s'il était à moi ou pas. Mais dans tous les cas, on va croire gentiment que j'ai gagné 1000 won. Et aussi, je suis trop fière de moi parce que quand j'ai acheté mes boucles d'oreilles, j'avais pas compris comment ça se fermait. Et je lui ai demandé en coréen, je lui ai dit Otoke iboyo. Donc, comment ça se porte, si mes cours sont ok dans ma tête. Et je suis trop contente parce qu'elle a compris, elle m'a montré. C'est ma petite victoire, quoi. Oh, il y a un Daiso. Alors, il faut que je vous raconte une histoire de bucket list. J'ai fait une bucket list, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en gros de toutes les choses que j'ai envie de faire en Corée. Alors bien évidemment, je pourrais pas tout faire parce que manque de temps, il y a des trucs qui coûtent cher, mais et vraiment ça regroupe tout. Ça peut être d'activités, de visites, de trucs à faire ou à manger. Et typiquement, il y avait un à rentrer dans un Daiso et il y en a un devant moi. Let's go. Des mignonneries, plein de mignonneries, s'il vous plaît. En fait, je voulais rentrer dans un Daiso parce que j'ai vu plein de trucs sur Insta, comme quoi ils vendaient de tout et de rien. Un peu comme Emma chez nous, je sais pas si vous connaissez. Du coup, je voulais absolument voir. Et effectivement, ils vendent de tout. De la nourriture, en passant par des gommettes, des peluches, des trucs de papeterie, stylo, scotch, des trucs que je sais pas ce que c'est. Mais c'est adorable. Ah, des petits sachets. Des petits trucs comme ça. On dirait que c'est pour mettre à manger. Des lunettes. Ah, adorable. Oh, il y a des pokis. Il y a plein de pokis. Je mangeais ça quand j'étais en Chine. C'est comme des Mikado, mais pas aussi bon que des Mikado.
Eh bien j'ai vu, je suis rentrée dans un Daiso. Je peux dire que maintenant je fais ce qu'ils vendent. J'avoue que j'avais grave envie de vous faire du contenu réseaux sociaux, plutôt Insta avec... Waouh, c'est trop beau. C'est incroyablement beau. Ça m'a coupé de ouf, donc je vais rentrer dans cette rue. Oui, je disais, j'avais envie de faire du contenu Insta. Et puis en fait, faut que je prenne en plein de formats les mêmes vidéos. J'ai un peu la flemme, donc on verra ce que ça rend. Mais ça va surtout être des vlogs YouTube. Oh waouh, non mais c'est incroyable là en fait. Je suis sur un lieu incroyable. Ça rendra jamais aussi bien en film qu'en vrai. C'est ouf. Bah ça vous voyez, c'est typiquement la Corée comme je l'imaginais. Je suis trop happy. C'est exactement ce que j'avais en tête et ce que j'avais envie de voir. Bien que je vais essayer de pas trop m'imaginer le truc parce que plus on s'imagine, plus on prend de risque d'être déçu. Ouh, pasta, pizza. Non mais regardez ça. C'est Vanilleven. Je sais pas si vous avez vu, mais là à ma gauche, j'ai pris un plan où il y a un Lotte Hotel, enfin un Lotte City Hotel. Ce groupe, Lotte World, c'est hyper famous en Corée. D'ailleurs, il y a le Lotte World, du coup, comme je viens de dire, qui est un immense parc d'attractions. Je crois que l'entrée, elle est dans les 45 €, un truc du genre. Je pense que ça vaut le coup pour l'expérience. Et sachant que c'est un parc d'attractions, donc je pense que c'est comme Disney, vous savez, il n'y a pas que des trucs à sensations fortes. J'ai pas prévu de le faire dans mon programme, mais je pense que ça va être bien, surtout si vous avez des enfants. Tout ça pour dire que le groupe Lotte, c'est un groupe énorme et très puissant en Corée. D'ailleurs, si vous regardez des dramas, vous pouvez voir que c'est souvent soit sponsorisé Lotte, soit ils en parlent ou genre la marque apparaît à un moment. Oh, il y a la Namsen devant. Évidemment, il y a un bus. Là. Myeongdong-il, c'est là. Alors, vu comment c'est éclairé devant, je pense que j'arrive sur Myeongdong. Alors tout est trop beau, je sais pas où donner de l'œil. Déjà je suis devant un Olimyong et ça pareil c'était sur ma bucket list. Et tout est beaucoup trop beau. Il faut que j'assimile. Déjà je vais faire une photo de cette rue qui est magnifique. Let's go chez Olimyong. C'est un truc de make-up et de skincare. Bon, c'est un échec, j'abandonne parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Cette rue aussi, elle est jolie. J'adore cette musique. Nanana. Ok, là je suis dans mon élément. Pourtant il y a du monde et je déteste le monde. Je viens de revoir la fameuse peluche que j'ai vue tout à l'heure à Insadong. Elle est à 27 000 won. Et tout à l'heure j'ai dit qu'elle était à combien? 22 je crois. Je sais plus. Anyway, continuons.
Nanana, nanana. Oh là là, mais les gars, je passe de stand en stand. Il n'y a que des musiques de K-pop. Bon, je suis beaucoup trop toute seule. Mais c'est quoi cette mini valise? Regardez. Mais attendez, je vais vous mettre ma main à côté. Ouais, non, on voit pas, mais regardez. Hihi. Ouh, il y a encore plein de bijoux, plein de pinces. Il faut que je rentre dans ce magasin. Ça va être les mêmes pinces, mais plus chères, vous allez voir. C'est incroyable d'avoir des magasins aussi grands, bien rangés, remplis, aussi esthétiques en fait. Je trouve que rien que par le côté esthétique, on a envie de tout acheter. Je vais essayer de retrouver celle que j'ai achetée il y a 1 heure. Je suis sûre qu'elles y sont. Et on va essayer de comparer les prix. Bon, j'ai pas trouvé les mêmes, mais j'ai trouvé des boucles d'oreilles plus ou moins équivalentes. Je sais pas si c'est le bon sens. Et elles étaient à 5000 won. Donc à première vue, non voilà, je suis bien dans le mauvais sens. Donc à première vue, ça a l'air d'être moins cher à Myeongdong. Je ne sais pas, j'en ai vu trop peu pour donner des infos sûres. Ça me fait de l'œil. Plein de choses. Plein de choses. On dit, quand je dis on, c'est ce que j'entends sur internet, des choses comme ça, que les Coréens n'écoutent pas forcément de la K-pop. En attendant, à Myeongdong, alors peut-être aussi puisque c'est le quartier touristique et international, mais à Myeongdong, ça écoute de la K-pop à balle. Hein. J'ai compris l'idée du quartier. Je propose que je rentre chez moi parce que je suis bien fatiguée d'ailleurs, ça doit se voir à ma tête. Mais c'est tout à fait le genre de quartier que j'adore. Hyper vivant, hyper coloré, hyper commercial et industriel. Je vais essayer de trouver une entrée de métro. Je suis dans une rue qui vend énormément de street food. Je retire ce que j'ai dit, ça sent très très bon. Si c'est aussi bon que ce que ça sent, c'est un 10 sur 10. Et aussi, je sais que peut-être à l'image, toutes les rues se ressemblent parce que c'est beaucoup d'enseignes lumineuses. Mais ne croyez pas, depuis tout à l'heure, je tourne, hein, je suis pas du tout dans la même rue. Le quartier est vraiment immense. C'est vraiment grand et étendu. En vrai, il y a du monde, mais on se marche pas dessus. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, là, on se marche pas dessus. Il y a vraiment de la nourriture partout. Myeongdong, vous ne mourrez pas de faim. Vous pouvez vraiment manger tous les mètres et demi. Et il y a de tout. Enfin non, il n'y a pas de trucs western. Il y a vraiment pour tous les goûts. Il y a salé, il y a sucré, frit, il y a des trucs pas frits. Celui-là, il est trop cute. Elle a été pas gentille. Elle m'a chaud nexté. Du coup, j'ai pas acheté. Oh, ils font des marrons grillés. Ils enlèvent déjà la peau. Ça, c'est malin. Bon, de base, je cherche une station de métro. Hein. Je suis en train de m'éparpiller grave. Mais j'avoue que j'aime bien ce quartier. J'aime beaucoup ce quartier. Oh, il y a un énorme sapin de Noël. Super beau. Je sais pas ce que c'est. Ah bah, Lotte Department Store. Attendez, puisqu'il y a plein de bus qui cachent. Un bus en cache un autre. Vous voyez un peu derrière? Là. Ah mais c'est pas vrai. Waouh, mais c'est ouf. C'est archi beau. C'est trop beau, mais le Lotte
été department store, j'avais déjà prévu de le faire à un autre moment. Et là, je suis devant la station de métro. Donc ce sera pour une prochaine fois. Non mais il vient de se passer un truc trop drôle. Je crois que j'ai été abordée par une secte. Il y a une dame qui m'a demandé si je connaissais The Seal of God. Je crois qu'en français c'est le sceau de Dieu, il me semble. Je n'ai pas la couper parce qu'elle est partie dans son explication. Comme quoi pendant la scène, donc le dernier repas, qu'on appelle en anglais le Passover, je ne savais pas. Le fait de manger le vin et le pain, ça permettait d'éviter des désastres et que le monde allait s'effondrer. Si on suivait les conseils de cette bonne dame, ça nous permettrait d'être protégés. Et du coup, à la fin, elle m'a dit oui, si vous avez du temps, j'aimerais bien boire un café ou un thé avec vous pour vous en dire plus et tout. Et puis elle m'a donné un petit prospectus aussi. C'était super drôle. Mais en tout cas, bravo à elle parce qu'elle m'a expliqué en anglais et franchement elle me parlait très bien anglais. Ça doit pas être facile de raconter comme ça ses convictions à toutes les personnes qui passent dans la rue. Bon après ça c'est mon simple avis. Dans la rue à ce moment-là, c'était à la sortie du métro, on était 12 000, j'étais la seule étrangère. Donc je pense que elle m'a plus targetée que quelqu'un qui habite ici. Mais ça c'est mon simple opinion. Je ne sais pas. Du coup, bon, bah, évidemment, je lui ai dit, je suis désolée, j'ai pas le temps. Et d'ailleurs, ça me rappelle une autre histoire. Avec une copine, on se baladait à Tokyo à l'époque, donc encore, je reviens sur mon voyage en Chine. À Tokyo aussi, on s'était fait embrigader dans une secte avec une copine où je sais plus comment ça s'était passé. Mais on marchait et on s'était fait aborder pareil par une dame qui nous avait dit on peut vous apprendre le rituel de Bouddha ou je sais plus ce que c'était. Et nous, on avait suivi pour voir jusqu'où ça allait mener. Et résultat, on avait assisté à une cérémonie du thé. Il nous avait appris à prier Bouddha. Ça avait pris quand même un petit temps. Et à la fin, il nous avait dit si vous voulez le petit bracelet de Bouddha, puisque pour faire la prière de Bouddha ou je sais pas quoi, il fallait un petit bracelet, rejoignez-nous en gros. Waouh, cette pente elle est énorme. Et du coup, on avait dit bah pareil, désolé, mais on va réfléchir quoi. Juste pour dire que je me fais aborder par des sectes. Enfin, je sais pas si c'est des sectes en vrai, mais par je sais pas comment on peut définir ça. Je me suis moitié perdue. Je crois que c'est là. Ah oui, là. Là, j'ai besoin de mon GPS. Je vous reprends après. Oui, c'est bon. En fait, j'étais sur le bon chemin. Tout ça pour vous raconter cette histoire que j'ai trouvée un petit peu drôle. Et en plus, au début, j'avais envie de rire, mais trop mal poli de se taper un fou rire. Donc, j'ai essayé de contenir mon rire. Et j'ai dit oui, bah, dites-moi en plus, hein, maintenant que vous êtes partis. Voilà, c'était la petite histoire avant de rentrer chez WAM. Ça fait du bien d'être au chaud. Bon, il va falloir que je laisse ça ouvrir ma porte maintenant. Ah purée. Vraiment, je vous ai filmé en mode ça va pas marcher. J'ai réussi du premier coup. Incroyable. Vous êtes sur un endroit un peu étrange, c'est pour ça que le cadrage n'est pas top. J'avais envie d'essayer ce que j'ai acheté. Oh, elles sont trop belles. Regardez. Et j'ai acheté celle-ci aussi. Alors, on en dit quoi? Puisque moi je vois rien et j'ai pas de miroir. Enfin, j'ai pas de miroir qui fait que je peux voir l'arrière. Je sais pas, mais moi, ce que j'imagine dans ma tête, j'aime bien. J'ai trouvé un meilleur endroit. Enfin, un endroit où le cadrage est un peu mieux. L'autre. Donc là, on essaye celle-ci. Hop. Et voilà. Et ces petites mèches là. Pareil, je sais pas ce qu'on en dit puisque je me vois pas, mais de ce que j'imagine, j'aime bien. Je verrai sur les rushs de toute façon. Aïe. Et donc celle-ci, j'ai pris. Faut que j'enlève celle-là déjà. Je sens que je vais galérer. Ah oui, ok. J'ai pas un miroir là qui traîne. Voilà. Alors, on en dit quoi? C'est très léger. Mais moi, je crois que j'aime bien. Attendez, je vais me voir dans le miroir. Franchement, j'ai pas l'habitude, mais j'aime bien. Ça change un peu. Écoutez, c'est la fin de ce premier vlog. C'est la fin de ce premier jour, surtout. Puisque hier, j'ai filmé un peu, mais c'était le J0. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé une trop bonne journée. J'ai adoré le côté historique et le côté moderne de fin de journée. Vraiment, ce matin, j'avoue que j'ai eu un gros kiff pour le tout premier palais, Changgyeonggung, parce que la guide était top. On a pu être seulement 3 pour la visite. Du coup, bah, y a beaucoup plus de proximité. On peut parler beaucoup plus librement, poser les questions qu'on a envie de poser. Enfin, c'était vraiment super agréable. Et d'autant plus que je pense que comme c'était ma première visite, j'ai vraiment découvert toutes les informations à propos du temple. Que ce soit les cheminées, que ce soit
toi les chemins, où marche le roi, comment ça se passe et ainsi de suite. Donc c'était vraiment une découverte totale et j'ai vraiment adoré ce palais. Le deuxième, je l'ai beaucoup aimé, mais justement j'ai moins eu ce côté découverte puisque je l'avais déjà eu dans le premier et que on était beaucoup trop nombreux pour la visite guidée. Après, le Chandok-gung est aussi un très beau palais, mais voilà, j'ai préféré le premier, que j'ai trouvé même plus atypique, plus intimiste. C'est intimiste. Il est plus petit, je dirais à taille humaine, mais non, puisque dans tous les cas, c'est super grand pour une maison, quoi, mais vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Par contre, dans le deuxième, ce que j'ai adoré, c'est le jardin secret. Et ça, je vous conseille vraiment de le faire puisque c'est vraiment magique. Pour le coup, j'ai pas les mots pour décrire cet endroit. C'était vraiment magnifique. Si vous venez à l'automne, je pense que c'est plus ensoleillé le matin puisque l'après-midi, il commence à faire sacrément froid. Et cet après-midi, dans Myeongdong et Insadong, vraiment, j'ai adoré ces quartiers. Je les ai trouvés super vivants. Alors en plus, Insadong, il y avait pas beaucoup de monde. J'ai l'impression que c'était un petit peu moins cher en termes de prix que Myeongdong. Mais voilà, j'ai pas encore assez de visu sur mes prix qui se font pour vous en dire plus. En tout cas, j'ai kiffé cette journée, j'espère que vous aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la suite. Bisous!